Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois d'avril et on commence dès maintenant. Vous allez voir, vous allez être fiers de moi puisque j'ai pas grand chose à vous présenter. Il s'agit que des livres d'occasion. J'ai acheté 2 livres poche neufs, donc je me suis pas ruinée. Et je suis super contente de vous les présenter aujourd'hui parce qu'ils me tentent tous. Et certains étaient dans ma liste d'envie depuis très longtemps et je les ai eus pour 1 ou 2 euros, donc je me suis fait plaisir. Le premier bouquin, il faut savoir que la couverture que je vais vous présenter n'est pas celle que vous pouvez trouver aujourd'hui en librairie. Je pense que j'ai une ancienne version et que actuellement la maison d'édition a décidé de rééditer ce bouquin avec une nouvelle couverture. Donc je vous mettrai ici la nouvelle couverture. Mais moi j'ai celle-ci, c'est donc La lumière dans les combles de Sharon Cameron, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Le résumé est très court et très intéressant. Il s'agit donc d'une jeune Polonaise de 16 ans qui décide de cacher 13 juifs durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je sais que ça va être très intéressant et très poignant et j'ai hâte de le lire. Ensuite, sur Vinted, j'ai acheté à une dame 2 bouquins qui étaient dans ma liste d'envie depuis très longtemps. Le premier, il s'agit de L'erreur de Suzy Fox, publié aux éditions Fleuve Éditions. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Sacha, qui est une femme qui a toujours voulu avoir un bébé. Sa grossesse s'est déroulée comme sur des roulettes, tout a été bien, sauf qu'elle a dû arriver en urgence à l'hôpital pour accoucher, donc ils lui ont fait une césarienne. Et l'enfer va commencer lorsqu'on lui apporte son bébé. Et elle est convaincue que ce n'est pas le sien, qu'on ne lui a pas donné le bon bébé. Du coup, les infirmières ne l'écoutent pas. Son mari commence à lui dire que ça commence à bien faire, qu'elle devient un petit peu agaçante, que si, c'est leur enfant, donc stop. Et du coup, elle, son instinct maternel lui joue des tours. Elle est certaine que ce n'est pas son enfant, qu'on l'a échangé avec un autre. Du coup, tous ses proches, tous les spécialistes disent à Sacha qu'elle subit un stress lié à l'accouchement difficile qu'elle a pu avoir, mais elle est persuadée que non, et elle va essayer sans doute de mener l'enquête, et j'ai hâte de savoir si réellement ce bébé est le sien ou non. Le deuxième bouquin que j'ai acheté à la dame, il s'agit de Mensonges de JP de l'année, publié aux éditions Mazarine. C'est un bouquin qui me tentait depuis très longtemps, puisqu'ici on va suivre une jeune étudiante qui s'appelle Claire, qui est étudiante en art dramatique à New York. Et pour payer ses cours de théâtre, elle va être embauchée par un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces pour flirter avec des hommes mariés qui sont suspectés d'être infidèles. Du coup, tout marche parfaitement. Elle travaille très bien jusqu'au jour où une de ses proies va être soupçonnée d'un meurtre. Et du coup, la police va exiger de Claire qu'elle fasse partie de l'enquête pour piéger l'homme en question. La police l'avait décrit comme un pervers narcissique, très manipulateur, et au final, quand elle va faire connaissance avec cet homme, elle n'a pas du tout cette image-là de lui. Il est même au contraire très intéressant, très aimable et très gentil et compagnie et compagnie. Et en plus de cela, c'est un homme qui ne va pas céder aux avances de Claire. Donc on ne sait pas réellement si cet homme est du coup le coupable du meurtre ou non. Et je pense que Claire ne va pas sortir indemne de cette histoire. Ensuite, je me suis acheté 1984 de George Orwell, publié aux éditions Folio. Ça fait très longtemps qu'il me tente, ça fait très longtemps que j'ai envie de l'acheter et c'est bon, j'ai franchi le pas. C'est un classique de la science-fiction et de la dystopie. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Le résumé, d'après ce que j'ai compris, on est sur une société qui est apparemment surveillée par des caméras et du coup tous les faits et gestes des gens ne sont pas forcément libres. Voilà, donc je vais me lancer dans cette histoire sans en savoir plus et j'espère que je serai agréablement surprise. Ensuite, ma maman a lu un livre et me l'a passé pour que je le lise parce qu'elle l'a bien aimé. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et il me semble que c'est Émilie de la chaîne Build Up qui a beaucoup aimé ce bouquin également. Et du coup, je vais leur faire confiance à toutes les deux en espérant passer un bon moment moi aussi. D'après ce que j'ai compris, on va suivre le personnage de Violette qui est garde cimetière et qui va recevoir du coup des habitués, des proches enterrés ou des personnes de passage dans sa loge pour écouter leur tristesse, leurs confessions, etc. Et en gros, eh ben, il va quand même se passer des choses assez étonnantes. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans un lieu euh, assez triste que forcément on est une personne triste et qui déprime à longueur de journée. Je pense que ça va être une femme très surprenante qui a peut-être
beaucoup d'humour, qui est toujours de bonne humeur et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis acheté également Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot, publié aux éditions Pocket. Il est sorti en grand format l'année dernière et du coup j'ai attendu sa sortie en format poche. Dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris, on est quelques années plus tard et toute la jeunesse a décidé de vivre autrement, dans des cabanes, dans des forêts, sous surveillance quand même pour voir si tout se passe bien malgré tout. Mais voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Apparemment, donc ça va être des jeunes qui vont apprendre à vivre autrement, peut-être à survivre autrement. Et du coup, voilà, je pense que je vais passer un bon moment. Et puis c'est Vincent Villeminot, donc voilà, je ne crains rien, je lui fais confiance totalement. Et le dernier bouquin, il s'agit de Le couple d'à côté de Shari Lapena, publié aux éditions Pocket. Je tiens à remercier ma cousine si elle passe par là parce que c'est elle qui me l'a offert avec un autre mais que je vous présenterai plus tard. Il s'agit donc d'un couple qui s'appelle... Il y a Anne et Marco et du coup ils sont invités tous les deux chez un couple d'amis qui est leur voisin. Et du coup leur bébé dort très bien sauf que la babysitter leur pose un lapin et du coup ils décident quand même d'aller boire l'apéro ou de manger chez eux tout en laissant leur bébé qui est à côté parce que c'est une maison mitoyenne donc c'est vraiment collé et ils prennent avec eux le babyphone comme ça au cas où que le bébé se réveille ben ils iront la chercher etc etc. Sauf qu'en fait la soirée va se passer et quand ils vont rentrer chez eux le berceau va être vide et le bébé a disparu donc on ne sait pas qui est entré chez eux à ce moment là. Moi, je commence déjà à avoir une petite idée tordue. J'espère que c'est pas ça, mais je me dis que peut-être que leurs voisins ne peuvent pas avoir d'enfants et que éventuellement ils ont monté le coup, venez manger à la maison. Ils ont mis sur le coup une babysitter qui était dans le marché avec eux. Elle leur mit un lapin et au final, pendant qu'ils étaient occupés à boire, à manger, quelqu'un est rentré chez eux pour leur piquer le gosse. Et après, forcément, ils peuvent avoir un enfant. Enfin, voilà, je pars loin, je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, je serais pas forcément étonnée, mais j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer. Donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Et voilà, ce book haul est enfin terminé. Il a été assez court, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture concernant vos prochaines lectures et les prochains mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si certains vous tentent ou si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!